Votre rendez-vous en podcast avec Patrimoine 24. Bonjour Julien. Bonjour Mario. Alors, vous êtes Julien Quéré et vous êtes le directeur du développement d'Innocap Gestion. Julien, nous allons parler d'ISR ensemble aujourd'hui, puisqu'on voit chaque jour un peu plus les entreprises qui sont appelées à durablement développer une vision à 360 degrés de leurs activités et intégrer des démarches pour améliorer leurs pratiques ESG. Alors, même si on ne peut pas parler d'effet de mode, on peut tout de même avoir l'impression qu'il y a beaucoup de greenwashing ou de social washing. Qu'en pensez-vous ? En effet, Mario, la matière ESG est une matière complexe. Alors, pour mieux l'appréhender et appréhender la cohérence entre communication d'entreprise et réalité des politiques de développement durable, il faut s'équiper de ce qu'on pourrait appeler un logiciel intellectuel pour identifier intentionnalité et matérialité. Alors, sans intentionnalité, pas de plan, pas d'ambition à long terme, et sans matérialité, le combat ESG ne sert à rien. C'est en cela que les gérants d'actifs ont vu leur métier évoluer. Désormais, ils ne sont plus là uniquement pour gérer une sélection financière de valeur, mais bien pour compléter la sélection basée sur la valeur financière par la valeur extra-financière. Alors, merci Julien. Justement, comment évaluer intentionnalité et matérialité ESG des entreprises ? Alors, l'investisseur doit être vigilant là-dessus, et seule la fine connaissance des entreprises et des managements de ces entreprises permet d'avoir une information la plus proche possible de la situation réelle. C'est d'autant plus complexe qu'on sait que les démarches durables et l'investissement durable ne sont pas standardisables et ne doivent d'ailleurs pas l'être. Il faut donc chercher intentionnalité et matérialité de manière factuelle dans les politiques d'entreprise et dans les reportings de ces dernières. Mais le meilleur moyen de mesurer la création ou économie de valeur extra-financière et le degré de maturité ESG d'une entreprise, c'est d'aller à leur rencontre sur le terrain. Je peux vous citer un exemple. Alors, je précise, ce n'est pas une recommandation d'investissement évidemment, mais on peut parler de Lectra, numéro 1 mondial, au positionnement très différenciant, leader des machines de découpe de précision automatisées et intelligentes pour la mode, les meubles et l'automobile. Il faut savoir que c'est le leader mondial de la fabrication d'airbags. Donc c'est un positionnement très fort, innovant, avec plus de 10% de son chiffre d'affaires alloué à la R&D et une part de marché mondiale de 30% qui intègre équipement et logiciels. Cette société, elle permet d'optimiser le processus et donc la consommation de matières premières et d'énergie et donc d'assurer une croissance tout en minimisant sa consommation de matières premières. L'idée clé à garder à l'esprit, c'est de comprendre les business models et le plan ESG des entreprises qui est complexe et qu'il est pertinent de déléguer cette gestion à des asset managers qui font ces études à longueur de journée. Alors, c'est très clair, Julien. Maintenant, pour les investisseurs et également et surtout peut-être même pour les conseillers, il y a une question qui vient à l'esprit, c'est comment savoir si le gérant d'un fonds réalise réellement bien son travail d'analyse ESG ? Et là aussi, effectivement, c'est complexe. On a vu, les dernières semaines ont montré que de très grands noms de la gestion d'actifs internationale pratiquaient ce fameux greenwashing. De prime abord, ça pourrait décourager les investisseurs ou décrédibiliser la profession. Mais en fait, cela doit être au contraire l'occasion de valoriser encore plus le travail des conseillers en gestion de patrimoine qui accompagnent les clients et investisseurs dans leur choix de fonds. Nous l'avons déjà évoqué, il ne sera jamais possible de standardiser l'approche ESG car par nature, elle est faite de sensibilités différentes et d'indicateurs qui sont propres à chaque gérant, à la fois sur le E, le S et le G. Pour autant, les nouvelles réglementations comme SFDR visent à rendre compréhensibles et comparables les informations ESG. L'objectif, c'est qu'un investisseur puisse comparer le degré de communication autour de l'ESG d'un fonds et les réelles contraintes qui sont mises dans le processus de gestion et sélection des titres. Alors, en attendant que ces communications soient harmonisées, parce que tout ça va prendre un petit peu de temps, il faut s'appuyer sur un conseiller financier qui pourra vérifier si le processus est cohérent. Et pour cela, le CGP regardera le taux de sélectivité des entreprises de l'univers de départ sur critères extra-financiers au taux de sélectivité des entreprises sur critères financiers. Il pourra ainsi regarder si les résultats du fonds sont bons en termes E, S et G selon les analyses des agences de notation d'EPC. Parce que même si ces méthodologies sont parfois discutables, si plusieurs agences de notation différentes donnent une bonne note ESG à un fonds, l'investisseur pourra malgré tout avoir un faisceau concordant sur la matérialité ESG du fonds. Alors néanmoins,
L'action la plus simple pour juger du sérieux est de voir si les processus sont accessibles sur le site de la société et s'ils sont réellement appliqués de manière à être réellement sélectifs et regarder si les reportings ESG de la société sont en phase avec sa politique d'intégration ESG et la communication. Pour ce qui concerne InnoCap Gestion, tout est accessible sur notre site et l'application Warren en temps continu. Notre sélectivité extra-financière, elle est toujours au-delà de 20%. Les notations Morningstar, Sustainalytics ou le MSCI ESG Research sont également très valorisantes à mi-2021. Nous allons d'ailleurs recevoir un prix de la meilleure gestion ISR très prochainement. Toutefois, il faut rester humble. Le marché progresse et c'est là la difficulté. Le référentiel est de plus en plus compliqué à battre. C'est vrai. Alors, une dernière question, Julien. Avec SFDR ou la taxonomie, on a l'impression que l'impact, c'est le grade de l'ESG, n'est-ce pas? Effectivement, comme ça, oui, ça paraît, mais ce serait trop simple. Là encore, on peut constater des dérives. Certains fonds communiquent activement sur un impact environnemental, mais sans être article 9 SFDR et sans même avoir le label ISR, par exemple. Une fois de plus, les investisseurs doivent chercher la consistance et l'équilibre dans la démarche. Tout miser sur l'impact avec le low carbone, par exemple, c'est exclure des industries qui émettent du CO2, mais qui sont pourtant essentielles. Donc, chez InnoCap Gestion, on ne veut pas faire de fonds thématiques, d'une part pour diversifier entre les secteurs, mais aussi et surtout car cela est le meilleur moyen de créer un fossé et de ne discuter finalement qu'avec les bons élèves du CO2, par exemple les valeurs de la tech ou les banques, au risque de ne plus accompagner l'économie réelle, industrielle dans les territoires et donc de pénaliser le social de l'ESG. Identifier l'impact washing, cela passe aussi par mesurer la cohérence et l'engagement des sociétés de gestion d'actifs sur leur politique interne. Pour information, début 2018, InnoCap Gestion a été la première société de gestion française à se faire évaluer sur son score ESG interne par une agence de notation indépendante, Vigeo Eris. Au même moment, nous avons signé les principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Je pense que c'est la démarche et l'évaluation que les investisseurs peuvent faire d'une entreprise d'investissement qui se dit ESG. On n'a pas besoin d'être la première banque au monde pour prendre à bras-le-corps les sujets ESG. Chacun peut et doit contribuer à sa mesure en commençant par ses propres actions au quotidien. InnoCap Gestion s'engage à parler d'ESG avec toutes les entreprises dans lesquelles nous investissons et à voter aux AG en cohérence. Et nous allons poursuivre nos efforts dans la durée. Aujourd'hui, c'est quasiment 90% des encours des fonds de la gamme Quadrige qui sont ESG et ISR à fin août 2021. Notre démarche ESG va des larges capitalisations mondiales. Alors celles-ci, elles sont pourvues d'équipes étoffées de conseillers en communication ESG, à des micro-capitalisations européennes qui peinent, pour le coup, un peu plus à mettre en place des démarches ESG qui sont coûteuses dans un monde déjà qui est très complexe. Alors cela prendra du temps pour les PME et les ETI, mais il faut les encourager en ce sens. Nous sommes déterminés et nous avons un vrai rôle à jouer dans la structuration de leur démarche ESG. Très bien. Julien, merci pour ce tour d'horizon très complet de l'approche et de la démarche ESG chez InnoCap Gestion. Et j'en profite pour vous féliciter par avance du prix que vous recevrez. À très bientôt, Merci. Julien, pour faire un nouveau point sur l'ESG ou autre chose chez InnoCap. Et à très bientôt. Au revoir. Merci Mario, à très bientôt.